commencement était la famille. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre !» Mais le petit homme. Au petit homme, il manque tout. Charles Maurras débutait ainsi le tableau de sa politique naturelle. Politique et naturelle, deux évidences au fondement de la famille, deux évidences remises en question aujourd'hui qu'il convient de remettre à l'endroit. On voudrait la réduire à une construction sociale, alors qu'elle est d'abord une réalité naturelle et biologique, le lieu de la reproduction de l'espèce et du renouvellement des générations au fil du temps. L'enfant naît d'un père et d'une mère. On a beau vouloir nier cette évidence, on ne choisit pas de naître, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son éducation. La famille ne relève pas d'un choix, c'est une hérédité. Vivre, c'est appartenir à une lignée dont les deux ressorts sont hériter et transmettre. On voudrait la réduire à une affaire privée, à un choix individuel, alors qu'elle est une institution sociale et politique. Si l'on remonte aux sources grecques, Aristote rappelait déjà au début de sa politique que l'homme est un animal politique, zoon politikon. Que l'homme vive en société ne relève pas d'une convention artificielle, comme le suggèrent les théoriciens modernes comme Rousseau ou Hobbes. L'homme vit par nature en société, et la première inscription de l'homme dans la société est la famille. Si la société représente un corps, le corps social dit-on, la famille en est alors la cellule de base. Un long processus de subversion et de déconstruction du modèle familial traditionnel est en cours en Europe depuis longtemps. Effondrement du nombre de mariages, explosion des divorces et des naissances hors mariage, un nombre grandissant de familles monoparentales, destruction de la figure masculine et féminine et son corollaire, la complémentarité homme-femme, confusion grandissante des sexes avec la théorie du genre, crise de la paternité et de la maternité au nom de la lutte contre le patriarcat. La famille ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines. Au fondement de ce processus, un même principe est à l'œuvre. La famille étant conçue comme une construction, il est légitime de la déconstruire pour la refonder sur des bases neuves. On retrouve dans cette négation de la nature l'acte prométhéen de l'homme moderne qui aspire à s'affranchir, au moyen de la science et de la technique, de sa condition naturelle, au lieu d'en accepter les saines et protectrices limites. Pour détruire un organisme, on s'attaque à la tête. Pour détruire la famille, il faut abattre son chef, le père. Balzac disait, en coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. La famille doit redevenir un rempart et un refuge. Loin d'être un carcan qui enferme, la famille est une communauté qui protège. Le lien qui nous lie à nos ancêtres et nos parents n'est pas une chaîne dont il faudrait s'émanciper. C'est un fil qui nous soutient et nous rattache à une longue lignée. Face à l'entreprise de dissolution de la famille, certains affirment vouloir à juste titre la défendre. Ce n'est pas à nous de défendre la famille, c'est la famille qui nous défend. À l'heure où les populations du vieux continent sont sur le point d'être remplacées, à l'heure où la natalité des pays européens est en berne, à l'heure où la mémoire des peuples est éteinte à coups de culpabilisation et repentance, il est vital pour l'avenir de la civilisation européenne de fonder des familles, de renforcer le lien entre générations et de renouer avec le fil de la transmission, ce fil immémorial qui va de nos plus proches descendants jusqu'aux origines de notre histoire. Face au monde des robots et de l'homme augmenté rêvé par les transhumanistes, il est urgent de s'ancrer dans des communautés de destin chères à Gustave Thibon, dont la famille est la première et la plus importante. Peggy disait « Les pères de famille sont les aventuriers du monde moderne. Voilà notre programme et notre devoir, redevenir tous des aventuriers du monde moderne. »